Nous sommes avec Maître Soulifa Badaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes probablement la dernière avocate de Mehdi Nemmouche, hein, Maître Oui. Badaoui, parce que vous l'avez défendu, je crois savoir, entre 2004 et 2011. Jusqu'en fin 2010, voilà, fin 2010, début Oui. 2011. Début 2011. Défendu pourquoi? Pour une série de faits qu'il avait commis entre 2005 et 2007. Ces faits, c'était quoi, C'était Maître? généralement des faits de vol. Alors pour un certain nombre d'entre eux, ils niaient les avoir commis. Et d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, j'avais plaidé la relaxe. Oui, oui. Enfin, il avait été condamné Il avait déjà été plusieurs condamné fois. par Hein. Ouais, plusieurs fois. Et puis, dernier séjour en prison. Alors, il a fait plusieurs maisons d'arrêt ou prisons. Hein. Il a fait, moi en tout cas, à ma connaissance, au moins 2 maisons d'arrêt, une dans le sud de la France et une ici dans le nord, à Sequedin. Oui. Il a évidemment fait plusieurs condamnations, mais ce sont des peines qui ont été successives. Voilà, ça reste encore des faits qui sont concentrés sur un laps de temps assez limité. Oui, Maître Badaoui, la dernière prison apparemment c'est celle de Toulon, et apparemment d'après ce que nous disait ce matin le représentant des surveillants de prison, c'est à Toulon qu'il se serait radicalisé. Maître Badaoui, bon, vous l'avez évidemment connu, c'était quelqu'un de violent, c'est quelqu'un de violent? En tout cas, c'était, alors moi je sais pas. Ah, c'était, parce que maintenant il est devenu violent. Ce n'était pas quelqu'un. Oui. C'était plutôt quelqu'un qui était qui avait besoin d'aide, de cadre, qui voulait s'en sortir puisqu'il était, je me souviens, ça m'avait frappé, il s'était inscrit en capacité en droit alors qu'il n'avait pas pu passer son bac. Il avait travaillé en même temps qu'il devait passer son bac. Donc c'était un jeune homme qui, en tout cas, cherchait à s'intégrer dans notre société. C'était pas quelqu'un du tout qui avait une pratique religieuse. Oui, il a connu la religion, il s'est radicalisé, il serait parti en Syrie. On va parler au conditionnel, hein, parce qu'on attend confirmation de toutes ces informations. Il serait parti en Syrie pour faire le djihad, puis revenu. Il a été remarqué en Allemagne, et puis en Belgique, et puis c'est passé ce qui s'est passé. Il est pour l'instant en accusation, hein, il n'a rien dit. Il vous a rappelé ou pas depuis? Non, il n'a pas fait appel à vous. J'ai pas eu de nouveau contact avec M. Nemmouche depuis fin 2010. Il y a un avocat commis d'office, vous pensez? J'imagine qu'il a eu un avocat commis d'office à Paris, à Nanterre, à l'occasion de sa garde à vue, et que là, dans la mesure où il va probablement être extradé en Belgique, il aura un avocat en Belgique. Puisqu'il n'est pas dit que M. Nemmouche me demande... Allô? Oui, je vous écoute, Soulifa Badaoui. Il n'est pas dit que M. Nemmouche me demande d'intervenir au soutien de ses intérêts, et puis il n'est pas dit non plus que j'accepterai d'intervenir au soutien de ses intérêts. Ah, vous n'accepteriez pas? Écoutez, je l'ignore encore, je connais pas exactement la teneur des faits qui lui sont reprochés, mais encore une fois, et s'agissant de M. Nemmouche, je suis encore choc. Si ces faits étaient véritablement avérés, je suis assez sous le choc de ce qu'on a, de ce gâchis, de ce qu'on a pu faire de ce jeune homme qui a été... Ce gâchis qui a tué, hein, Maître Badaoui. Ce gâchis qui a tué, cette radicalisation en prison, ça c'est une réalité puisque vous avez de nombreux clients qui se radicalisent après la prison. C'est des choses qui arrivent, qui se radicalisent en prison même. En prison même et qui, en sortant, sont transformés. Des jeunes gens qui, sociologiquement parlant, culturellement parlant, d'ailleurs, n'ont absolument aucun rapport et sont à des années-lumière de la religion. Oui. Et qui apprennent cette religion en maison d'arrêt et qui l'apprennent d'ailleurs d'une certaine manière. Et comme vous l'avez indiqué... Et pas toujours avec des clients qui sont d'origine maghrébine en plus. Monsieur Mehdi Nemmouche, ses parents sont nés en France, sa mère est née en France, et elle a été placée depuis l'âge de 3 mois en France. Monsieur Mehdi Nemmouche n'est pas c'est pas quelqu'un qui n'a rien d'origine maghrébine, si ce n'est son nom. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance qu'il a pris en charge de ses 3 mois à 17 ans. Je crois savoir que vous êtes en contact avec sa sœur et son oncle. Je suis en contact avec un certain nombre de membres de sa famille, oui. Que vous allez rencontrer aujourd'hui? Oui. C'est vrai? Oui. Bon, eh bien on vous appellera. Maître Badaoui, merci dans tous les cas. Vous savez, c'est direct.